Il y a un problème qu'on n'en a pas. Alors, ouais, parce qu'il ne faut pas qu'on triche avec les chaussures. C'est très important dans les chaussures. On va les voir. 37,6. Donc voilà, donc là je monte la machine. Il faut commencer par préparer le bain qui va permettre de créer les échanges avec le patient. Avec cette poche, voilà. On teste l'eau de la machine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de résidus à l'intérieur. Des traces de désinfectant. Et la cartouche de bicard pour faire les échanges au niveau du bain. Et là, c'est la poche qui servira à purger les lignes. Et ça, c'est le rein artificiel. Ça, c'est la ligne qui ira au patient. Et un côté artériel, c'est toutes les lignes qui sont rouges, c'est la ligne qui va aspirer le sang du patient. C'est le côté de la ligne qui va aspirer le sang. Et la ligne bleue, la ligne veineuse, c'est tout ce qui vient donc après le rein. Et donc là, ça vient après le rein et c'est envoyé au patient. Et donc là, la machine est montée. Ensuite, il va falloir qu'on purge les lignes et qu'on purge le dialyseur, le rein artificiel. Donc ça, c'est un cathéter de dialyse dans le cas de l'urgence pour le patient qui doit être hémodialysé dans l'urgence. À savoir, là, c'est plus un cathéter à ce moment-là qu'on va mettre au niveau de la jugulaire interne, celui-ci. Et donc, qui va aller au niveau le plus profond possible, au niveau de l'oreillette, dans une grande veine, et qui va nous permettre de dialyser le patient en prenant le sang, qui sera donc épuré à travers le filtre que vous avez vu sur les vidéos tout à l'heure, et une autre ligne qui va nous permettre de rendre le sang épuré. Et ce cathéter va ne servir que temporairement, à savoir qu'effectivement le patient ne l'aura pas tout le temps, et qu'une fois qu'il aura eu sa création de fistule et que cette fistule est fonctionnelle, nous lui retirerons le cathéter de façon à ce qu'il n'ait plus qu'une voie d'abord, à savoir la fistule artério-veineuse qui se trouve en général au niveau des avant-bras. Là, il a soin un peu. Les lignes sont fatiguées, tout ça, donc c'est pas quelque chose. Après, quand ça devient un peu plus. Alors, je mets un champ parce que tout se fait donc en stérile. Déjà, ils sont plus relax. Ce qui fait que ça change complètement la gueule. Ils viennent avec plus de confiance, ils ont confiance en toi. Parce que c'est quand même pas facile. J'aspire ce qu'il y a dans les branches, ça me permet de voir aussi comment fonctionne le cathéter. C'est ma collègue à côté. Ça, c'est pas trop pareil. On ne le sent pas. Attends, j'ai mis le billet. Donc là, je prends la veine artérielle dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui aspire le sang. C'est moi, c'est le batterie. Là, on va commencer à charger les pics. Si je branche la ligne veineuse, et donc ça va permettre de créer le circuit et de faire revenir le sang. Là, la dialyse a commencé. On ferme le champ pour que ça reste stérile. Je mets l'artiste principal. Merci. On est loin, hein. Bah ouais, ah bah c'est les filles qui vous ont mis comme ça. Excusez-moi, on n'est pas au souk, hein. Oui, non mais sérieux. C'est jour de marché, là, Hein? devant l'hôpital.
Si le patient peut être dialysé que dans 3 mois, à ce moment-là, on va créer une fistule artério-veineuse. C'est-à-dire que chirurgicalement, le chirurgien va faire une petite incision au niveau de l'avant-bras pour relier une petite artère et une petite veine entre elles, de façon à ce que la veine prenne le débit de l'artère. Cette petite veine va donc se dilater, grossir, et on pourra à ce moment-là, au bout de 6 à 8 semaines, ponctionner la fistule et mettre des aiguilles à chaque séance de dialyse, soit 3 fois par semaine. Oui, c'est vrai, on va les prendre les mécanismes. On dit que la fistule, c'est un petit peu plus rapide. Et puis la fistule, bah, ça... Vous n'avez pas besoin d'une Voilà. assistante. Ah, c'est vrai. Enfin, sauf si j'y arrive pas. Même mais- pour le débranchement, vous avez pas besoin d'une personne. C'est ça. En fait, moi, je ne le sens pas. Il y a des gens qui le sentent. On les sent moins. Par contre, on a le au début, ils ont testé tout. On fait le même principe qu'une platée, donc je branche les 2 aiguilles d'abord. Et puis dès que les 2 aiguilles elles sont en place, bah, je branche ma branche artérielle. Et puis j'attends que ça aspire le sang. Dès que le sang en fait arrive là, donc dans la majorité des lignes, je brancherai la ligne veineuse. C'est pour ça que le cathéter c'est temporaire. Ouais. C'est une solution. Toutes les heures, on vient resurveiller les paramètres, voir le débit, voir les pressions, voir si la dialyse se passe bien, si elle est bonne. Pour les premières ponctions, il existe des patchs d'EMLA que l'on positionne sur la fistule du patient. Avant chaque point de ponction, voilà, il y en a deux à chaque point de ponction. Et il y a une petite partie qui s'appelle un petit anesthésiant local. Cette petite crème j'ai bien vu que va permettre d'anesthésier localement le point de ponction et le patient aura moins de douleur. La douleur ne partira pas, mais elle sera moindre, elle sera atténuée. C'est pas facile. Non. Mais De toute façon, on n'a pas le choix. la mise en route, elle est progressive et puis Non, moi je pense que moi ça s'est bien passé au début, non, mais après, une fois qu'on n'a plus peur, une fois que la crainte de tout ça, ça veut dire c'est moins effrayant. Quand on comprend ce qui se passe, après on a moins peur. Je pense que c'est le fait de ne pas savoir ce qu'on nous fait. Je pense que dès qu'on nous explique que c'est quelque chose de vital, ça devient plus une obligation, c'est comment dire, c'est une évidence. On doit se soigner, sinon on va mourir. Donc on n'a pas le choix. Ou alors, bye. Ça fait partie de ma vie. Voilà, c'est ça. Ça devient une autre façon d'organiser sa vie. Mais on peut vivre avec, on peut même vivre bien, mais il faut tout réorganiser. C'est toute une façon de faire autre. Ne pas se fatiguer à la maison, ce que je faisais pas mal de choses. et On après, apprend beaucoup de tu choses. maîtrises. On t'explique au fur et à mesure les choses, la machine, ce qu'on te fait. C'est Donc, moins effrayant. Plus tu maîtrises ta maladie, Et moins ça t'effraie. voilà. Et plus dans le temps, vous connaissez le générateur. Oui. Vous savez pourquoi il sonne. Oui, Vous dites, ah bah tiens, non, c'est juste la tension, comme ça les infirmières ne s'affolent pas. oui. On se connaît depuis longtemps. Quand il y a un matin un qui n'arrive pas, c'est tout de suite les questions à l'infirmier. L'infirmière, il est parti à la Mais Grèce. c'est ça, je l'ai demandé 20 fois. En fait, Nathalie,
On a besoin de savoir où est celui qui vient pas. Il est froid, il est... S'il est parti à la grève, s'il a été hospitalisé pour un Non, ça va. autre motif. Parce qu'en fait, quand on discute entre nous, il y en a beaucoup qui sont impatients d'aller à la grève. Et on se dit, s'il n'est pas à l'heure, alors que d'habitude il est à l'heure, c'est qu'il a été appelé, quoi. Quoi qu'il arrive, tu retournes, tu risques pas ta vie. Tu vas pas mourir si ton greffon ne marche pas. Tu retournes de là où tu viens. Comme j'aimerais être greffée plus tard, on nous dit que c'est conseillé de faire un sport justement avant la grève, d'entretenir son corps. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il soit robuste, tu vois. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire comme sport, mais on va s'y mettre. Ça, on peut partir partout, on va en France. En France et en Europe, c'est dans le monde. Et ça s'organise. Voilà, ça se prévoit là. On ne peut plus partir du jour au lendemain, on se dit, bah ça y est, il va faire deux week-ends d'ailleurs, je pars. Non. Alors, il y a des trucs, par exemple, je ne savais pas. La première fois que je suis partie au ski, elle me dit, ouais, vous pouvez aller au ski, donc dialyse là-bas. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est le néphrologue qui me l'a dit après, parce que j'ai fait une grosse chute de tension. Il m'a dit, vous éliminez tellement plus à la montagne qu'il faut boire, il m'avait dit, il faut boire plus. Donc c'est des choses qu'on apprend aussi. Ils m'ont pas donné de cette série de toute façon. Alice, elle dit plus bonjour, ça y est, elle passe, ça. Quand tu rentres en dialyse, tu vois une diététicienne qui t'explique ce que tu as le droit de manger et pas manger. Moi, pour le moment, j'ai pas de régime. C'est pour ça que j'en profite. Mais après, quand il y aura des restrictions, ça Je me souviens même à l'époque, il m'avait donné des documents. Elle m'avait dit que vous les collez sur le frigo. Donc tu avais tout ce qui contenait beaucoup de potassium, tout ce qui contenait beaucoup de phosphore, tu sais, les aliments. Donc j'avais... Justement, c'est quoi les aliments qui sont proscrits? Oui. Chocolat. La banane. La banane. Le carambole. Le carambole, alors, encore chocolat, Tout ce qui a du potassium. on mange un petit carré, ça peut passer. Le carambole, c'était marqué avec une grosse croix rouge et complètement interdit et banni. Boire trop, quand on n'urine plus, bah, l'eau elle reste dans les poumons, puis Ça noie. on se noie. Alors, et ce qui est marrant, c'est que moi, dès que j'ai 2 litres, j'ai du mal à respirer. Et il y a des gens, ils ont 4 litres d'eau et ils arrivent à respirer. Donc après, il y a une question aussi, je pense, de gabarit et tout ça. Cette patiente, effectivement, elle est encore dialysée sur cathéter et elle a une fistule mais qui vient d'être créée, qui a été créée le 28 juillet, donc il n'est pas encore opérationnel. Elle ne sera opérationnelle que dans 6 à 8 semaines. Et tant que cette fistule n'est pas opérationnelle, on continuera à la dialyser sur son cathéter. Alors c'est pour voir si elle fonctionne bien. Il faut qu'on entende un espèce de petit thrill, comme un petit bourdonnement d'abeilles. Et cette présence de thrill, de petit bourdonnement d'abeilles, nous signifie que la fistule est fonctionnelle, mais pas encore opérationnelle. Alors là, j'ai restitué. Et maintenant, je vais refermer le cathéter. Pour toujours. Jusqu'à la prochaine dialyse. Alors là, je prépare de l'héparine que je mettrai dans les branches pour verrouiller pour les verrouiller, pour éviter qu'elles se bougent quand on les utilise pas. Et derrière, je mets le produit d'héparine pour aller pour bien réutiliser, qu'il soit bien fonctionnel pour la prochaine séance. Donc on attend que la dialyse. Vous avez des crampes là ?
Alors là, je vais rejoindre mon ambulance qui m'attend en bas. Et donc, et qui va m'amener chez moi, bien sûr. À moins qu'il y ait une autre destination, mais à mon avis, je rentre chez moi. Et sinon, moi, je me sens bien. Après la dialyse, je me sens toujours bien. À 17h, le coup de pompe arrive, mais sinon, entre-temps, pendant toute la journée, je suis bien. Ça me fatigue pas en soi. En fin de journée, je suis fatiguée en fin de compte. Ça revient comme quelqu'un qui travaille, en fin de journée, il est fatigué. Hein. C'est à peu près pareil. Mais je la supporte bien et je suis contente de partir, quand il est l'heure de partir. Bon courage. Rentre bien. Allez. Ah, j'essaierai d'être à l'heure pour pas t'angoisser. On est bien entouré, bien encadré, le personnel il fait pour beaucoup parce qu'on rigole avec les infirmières, je veux dire. Il y a une bonne ambiance. Au plaisir.